Ismaël, comment ça va mon frère? Ça va bien toi, Kéké? Ça va super bien. Si tu voudrais te présenter aux gens dans le live et ceux qui sont sur place. Bon, et je vais commencer par saluer tout le monde qui a fait le déplacement, tout le monde qui a suivi nous online. Et je remercie le staff du Kéké Show et les ingénieurs de son, les gars de lumière, les gars de caméra. Et c'est vraiment un beau travail. Je suis content que c'est haïtien pareil, nous faisons un bail comme ça dans la communauté et c'est mouvement ça pour nous supporter. Et je vois aussi on a des sponsors, comme moi je fais travailler sponsor. Il y a Marcel Aurélus et qui supporte le mouvement, la crème de la crème aussi, et crème liqueur. Et puis il y a beltonavocat.com. Et puis c'est une bande de gens qui supportent le Kéké Show, qui moi ça me fait plaisir. Et pendant que les gars parlaient, je prenais des notes. Excuse-moi, j'ai un réflexe créole. Vas-y, non, vas-y. Parle créole, mon cher. Vas-y, mélange puis tout. Fais surtout ces langues maternelles. En plus, ça fait très longtemps là qu'on te voulait au Kéké Show. Ok. Puis là, ça se passe. Ou on aime regrette et Kirby, voilà. C'est ça, on voulait. Kirby, on fait un salut. Oh, parce que c'est ça, on voulait. Tu sais, parce qu'on avait différents noms. Il a dit mais parce que Kirby est en Europe en ce moment, mais si vous voulez vraiment avoir un bon moment d'entertainment, regardez les posts d'Ismaël contre Kirby sur Facebook. Tout dans le respect. Les gars, ils s'envoient des petites pointes, mais les deux ont un amour pour Haïti. C'est juste que la façon qu'ils débattent, c'est trop priceless. Alors, on a des petits différents moi puis Kirby, mais c'est par amour, je pense que la plupart du temps. C'est par amour, c'est ça. Ok, et rappelez-moi, Gipsley, sorry. N'a pas habitué. Ok. Et donc, je prenais des notes pendant qu'il parlait. Et il parlait de l'ambassade du Canada. Il a parlé aussi du niveau d'urgence ou de. Alors, le truc, c'est qu'en Haïti, comme on l'a placé sur l'Afghanistan, Haïti, c'est pas un pays en guerre. Mais il y a des avantages pour cette communauté internationale qui nous occupe quand on est à ce niveau d'urgence ou d'insécurité. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler pour XY organisme, et envoyé par, je sais pas, le Canada, les États-Unis, tout grand chabrakio. Et tu as des avantages à être dans un pays, tu es payé plus, tu as une prime de sécurité, etc. Donc, il y a un avantage, et pour que nous dans niveau ça ou bien pour avoir ce markup donc ça c'est pas politique vicieux et comme si le pays c'est dans leur avantage, ça crée un field pour le travail. C'est ça exactement. Donc tu as vraiment beaucoup de gens qui travaillent là-bas. Il a aussi dit qu'il y a des chambres à minimum $200 US. Port-au-Prince, c'est peut-être le cas 150, 200, 125, etc. Aux environs de Jacmel, ça va varier entre 75 à 150, dépendamment de l'hôtel. Mais c'est pas donné, c'est-à-dire pour les mêmes prix, si tu regardes, je sais pas, Cuba, Porto Rico et Saint-Domingue, et c'est plus abordable d'aller dans ces endroits-là. C'est vraiment cher habiter en Haïti. Et donc, c'est juste pour un peu opiner sur les détails que toi tu as donnés. Ou par contre, tu parles de Diri à tout. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait, puis je ne suis pas le mieux renseigné sur le sujet, mais on a un contrat avec la communauté internationale ou les États-Unis plus précisément, où est-ce qu'on a un dumping de Diri qui se fait en Haïti. C'est-à-dire, et le contrat s'appelle PL 480. Google-le, cherchez-le si ça fait nous plaisir. Ce que ça fait, c'est que on exonère des douanes au riz américain. Du riz qui va sous Aflal, pas payer taxes, il pas payer douane, parce que c'est du riz assistana. Ce que ça fait, c'est que l'agriculteur, lui, qui se trouve au Gonaïve, qui n'a aucune subvention du gouvernement, qui n'a pas les plantules, qui n'a pas l'engrais, qui n'a pas l'eau, qui n'a pas la main-d'œuvre, ça lui coûte énormément pour produire du riz haïtien. Quand il va le mettre sur le marché, il sera plus compétitif parce que au Dieu qui pas payer taxes. Soit qui ça, soit où il le fait. Qui produit tout du riz avec qui de la caille pour le gâter, soit il plante pas de riz et c'est un peu le cas pour beaucoup d'aliments. Et on préfère importer des trucs de la République dominicaine. République dominicaine, ils ont une production agricole dédiée à Haïti, bourrée d'OGM, n'a pas tête noire cancer. Mais bon, et nous avons un monde qui veille pour nous.
OK? Et ça, je disais, les frontières. Les frontières. Et non, mais Haïti sont savants. L'autre jour, on a une équipe blanche qui vole en avion et atterrit. Pas de saut de l'immigration. Donc, son crime transcontinental. Pas un doit atterrir dans le pays, sont pas prêts saut l'immigration pays. Peu importe mon goye. Mais comme son savant, blanc entré, arrêté blanc sorti encore avec la complicité de notre cher gouvernement. Et système éducatif. Le système éducatif haïtien, il te montre, il teste ta mémoire et pas ton intelligence. La terre ronde comme une boule, elle a 40 000. Ouais, monsieur, tellement qu'on le sent, il est continuer. Donc, tant que c'est ce qui t'a dit ça tout à l'heure. Et c'est comme si je vais à l'école, je sais pas, ici à Montréal, à Côte-des-Neiges, moi je suis à Côte-des-Neiges, en partie. CDN represent. Et puis, je prends un cours d'allemand. Et puis, non seulement par-dessus de prendre un cours d'allemand, je vais prendre un cours de physique, mais qui est enseigné en allemand. Je ne peux pas comprendre rien ni allemand ni dans le cours physique là. Donc, il parlait de réforme, donc ça, c'est une réforme bonne faire. Il faut un curriculum en créole. Nous, on a une langue, on a nos vraies langues, sont langues officielles, et il faut un curriculum en créole. Peuple là, il y a des côtés, il ne pas parler français. Ils vont à l'école juste en français, mais ils sont même pas capables. Et puis, capables là, aussi simple que ça, ouvert Chanel qui a le Sénat pour français, on a perdu la vie. La Sénat, et alors, tout, c'est que nous hériter de bonnes nègres sur ça. Excusez-moi si je ne vais pas manier moi. Et. Bon, c'est pour. Bonnes nègres sortant à pile. Et va sortir à demi-jour. Comme si nègres vraiment. Alors, non seulement tu as la corruption, nègres volent, mais nègres pas incapacité ni pour gérer, ni même comme si l'esprit a fermé. Il va réfléchir. Ok? Donc, donc, tu as tous ces problèmes-là. Et donc, au besoin de réforme, ça. Alors, ma school à travers de toutes les ça n'a dit. Comme sujet aujourd'hui, c'était le tourisme, etc. Et puis, à un moment, tu as parlé des monuments. C'est un pays qui est super beau, qui est très riche, et culturellement, et en termes de patrimoine, etc. De notre côté, si nous downscale by you, juste pour prendre un exemple, même si tu as un beau loft, sushi, excusez, ou poupou à terre, ou là, tout papier qu'on consomme en dedans là, peu importe si c'est beau ou pas, c'est mal géré. Pas qu'à inviter la caille ou frère. Pas envie de prendre ni cent pour boire, excusez-moi, le pays ne sent pas bon. Et ni pas qu'à venir marcher sous fatra. Donc, c'est-à-dire que pour mettre ça dans une autre image, on a construit un caille, on n'a pas fini de monter les murs, mais on cherche les tableaux. On a un problème de priorité. On est mal barré dans nos choix. On veut focuser les gens vers les plages, vers les resorts et tout ça pour dire que. Quelles les plages, les resorts? Il faut commencer à éduquer les gens avant de parler de Jamdoula, accueillir les gens là. Excuse-moi, si c'est un désordre chez moi, je ne t'invite pas. C'est ça. On va aller prendre un café à côté, donc pour traduire l'image dans la République dominicaine pour nous contrer. Et même pas inviter à Haïti. C'est pas propre. Wow. Ok, c'est pas propre, c'est pas beau, c'est pas bien géré. Je suis content que tu le dis. Ok. Alors. T'es pas le only bad guy. Ok. Et puis, je vais prendre un petit détail parce que je suis très d'accord avec vous et puis il y a peut-être des petites nuances que nous avons fait là. Je suis en train de passer à travers les propos de. Monsieur Laguep. Ok. Et tout à l'heure, on parlait d'accueillir un match de football en Haïti. Et puis, ou même d'accord, Laurent Lamotte, nèg la campé dans Figimoun, il dit il fait 25 stades. DJ Harry ou Laurent Gagot. Et je ne dis on faut que nous connaissons honte. Son honte pour nous gagner une équipe nationale qui a fait tout effort ça yo. Tout effort ça yo. C'est fou hein. Et puis nous pas qu'à accueillir même Cuba
qui bon oui Silvio Cato, mais Silvio Cato c'est pas Laurent Lamotte qui fait, c'est pas le gouvernement qui saute passer qui fait. C'est là depuis belle lurette. Donc ou gain 25 et puis si c'était fait avec amour et si c'était fait dans la transparence et dans le but de donner des opportunités à la jeunesse et du divertissement et pour les basses communautés, etc., on aurait compris. C'était pas dans ce but-là que c'était fait. Négoté, ouais, j'ai brasse pour me faire 25 stades, je vais le foutre. 25 petits bas, mal fait. LED. Pas cabrit. Et en plus, le premier ministre qui fait quoi, là, j'ai une équipe cabrit, n'importe. Mais si cabrit, pour y aller parking qui bosse sous le stade, là, je gars, net. Donc, pour continuer ce cours à travers de toutes sortes de dit, alors je prends petit sort retenu pour excusez-moi, j'ai le réflexe à non, mais c'est correct. Rentrer en créole tout le temps. Non, c'est correct. Mais on est c'est bon, OK. c'est bon. Et alors on va pour un peu rentrer dans le tourisme. On est la plus grosse communauté à Montréal ou au Canada où la communauté haïtienne. Le Canada, c'est plus gros refuge. Donc, on a un pouvoir de promotion à travers nos amis, etc. Et si on regarde tout nous, malgré ça, c'est le même style fait plus pour nous passer. Pour qui ça? Parce que c'est bien foutu là-bas. OK? So, même si moi-même, même si je voulais promouvoir, et puis après ça, je pourrais un peu débattre mon parcours dans le ministère du Tourisme et mes péripéties avec. Parce que j'ai aussi bossé comme consultant pour le ministère du Tourisme. For real? Et oui. Et puis, ma bosse à l'heure. OK? Obtenez ça. OK? Et alors, moi, j'ai une question, je ne vais pas demander une réponse, pas une réponse. Qui service qui marchait en Haïti? Il y a sûrement une réponse, là. Non. Comme dans le monde clavé, qui son réponse au game, il n'y a pas un service où jamais c'est fait 9 dans le téléphone. Bon, moi, je me réponds, mon cher. Même le défunt. Oh, shit. OK. Et une autre chose aussi. J'ai rien à dire. Beaucoup de fois, on a les yeux rivés sur le gouvernement qui est en place. Alors, si on regarde un peu les structures gouvernementales, etc., directeur général, ils n'ont pas déplacé. C'est eux qui veulent gang. Quand on a fait manifestation, si on a passé prendre les gens, on ne va pas dire nous non. On ne va pas avouer nous non. Même pas dire nous non. Et alors, il y a un compatriote qui fait des commentaires. Monsieur dit, là, oui. on ne sait pas sur qui taper. Non, je pense qu'on a honte de se l'admettre. Mais on sait sur qui taper. Nous gagnons en bourgeoisie salope. Kounya, nous gagnons des gouvernements, même gens. Mais les coupables sont parmi ces gens-là. Donc, il va falloir... Hein? En opposition, même genre. Ah, en opposition, capitaine, les chaises là vides pour le Vinchita. Bon, besoin de question. Il y a des gars qui ont des carrières politiques. Combien un sénateur fait? 80 000 gouttes. Divisé par 95 000. Attendez. Attends-moi le peu. Je vais faire le calcul. Attends, non. En sérieux, ok, il fait à peu près 80 000 gouttes. Divisé par 95, il fait à peu près 842 à 1000 $ par mois comme sénateur de la République. Tellement good l'a dévalué, c'est à peu près ce qu'il fait. C'est quand on lui paye sa maison, on lui paye... Oui, avec tous les avantages. Mais moi-même, par contre, qui économie, je ne sais pas quelle économie le sénateur il fait pour arriver à bâtir un patrimoine comme ça chez lui. Comme si Kaineg la gros, tête bœuf gros, tout est gros chez eux. Après, oublier pompe, ça gagne pompe, ça gagne maquette, Alors, ça gagne hôtel, ça gagne bâtiment. Conflit d'intérêt, nèg la gagne pompe gaz, la travaille dans l'État, la vend l'État gaz. Conflit d'intérêt. Puis sans pudeur, nous allons dans figure, sans pudeur. Et puis monsieur dit génération Instagram, génération WhatsApp.
Et on a beaucoup de chance d'avoir ce genre de truc-là. C'est-à-dire, bon, c'est à notre... C'est au détriment aussi de la société haïtienne qui n'est pas éduquée. Et puis tout ça, là, regardez, c'est derrière, c'est mesdames, c'est crime, c'est boy ici, c'est boy là-bas. Parce que quand tu as un cellulaire et que tu es facilement atteignable par tous ces réseaux sociaux et toute cette corruption qu'il y a dehors, c'est facile de perdre et d'abrutir le peuple. Mais aussi, c'est facile de voir qu'est-ce que les gars ils font. Parce que les journées aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un cellulaire, c'est parce qu'il y a un WhatsApp, c'est parce qu'il y a un Instagram qui fait un cal sous stade Laurent Lamotte, vagabond il est au stade Fota ouais. Qu'un cal sous stade yo monsieur Laurent, nommé stade beau et puis pour nous faire une photo pour nous dire tête non mais c'est pas normal. Donc c'est ça jouer contre nèg tout et nous gain chance ça. C'est ça. Donc comme on scroll un peu dans ça Gepsli, t'es dit. Et après ça, Tikid, et commencer à parler, guys. Et moi sorti, j'ai eu chance, j'ai grandi en côté où est-ce que j'étais aisé. Mes parents ont pu me donner une éducation adéquate, mes parents ont pu me donner un toit à manger, etc. Chaque jour la vie, j'ai toujours dit bon Dieu merci. Et c'est ça que fait il y a 5 ans, je me suis dit, c'est en Haïti. Non seulement, ok, oui, je suis en quête d'opportunité, je suis un jeune garçon, ma vie évolue, pas voler. Et aussi, je veux remettre. Si je me tout avantage en grandissant, il faut me remercier, il faut me remettre parce que son bagage est important. Si nous-mêmes qui jouons de lumière, nous ne pas partager la lumière, nous plus méchants que ça qui est dans l'ignorance. Donc, il y a 5 ans, je suis retourné en Haïti voir comme professeur de son et à Audio Institute du côté de Jacmel. Vraiment, c'est à 3 minutes de chez moi. J'ai grandi à Jacmel, etc. Donc, une bénédiction totale. J'ai enseigné pendant 3 ans, 3 ans et demi. Après ça, je suis passé à d'autres choses. Et Tiki, tout à l'heure, on en parlait, il a dit il faut nous craser Delma. Et ce n'est pas que Delma. C'était soleil, c'était soleil écrasé, jalousie. C'est-à-dire que c'est des secteurs, c'est des zones qui se sont développées sans urbanisation. Je ne suis pas un professionnel de l'urbanisation. De notre côté, je pense qu'il y a des gens qui pourraient nous conseiller et nous dire, mais clairement, à vue d'œil, c'est non seulement pas beau, ce qui grandit là-dedans, c'est totalement au détriment de cette population. Et ghetto ça yo instrumentalisé pour leurs besoins bloqués, pour leurs besoins écraser magasin moun, pour leurs besoins boy ici boy l'autre bois. Donc c'est facile pour un sénateur, pour un bourgeois, pour peu importe qui on veut blâmer, de rentrer dans un ghetto et de dire mettre un cob et bah yo gagan. Et on voit les résultats. De notre côté, on ne peut pas aussi ignorer qu'aujourd'hui, quand on regarde les images, et gon peuple qui a pris l'embri, il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas. Et moi, je suis arrivé à Montréal le 10 septembre. Ça fait 20 jours. Et il y a un moment, j'étais fatigué. Je suis ingénieur de son, j'ai des petits contrats à droite, à gauche. 20 jours sans courant, sans gaz. Maintenant, on sait qu'on vit dans un pays qui a des problèmes et c'est pour ça que chacun, un mouvement très selfish, très individuel, à la place dans le bout, mais pour nous tous bien courant, on s'achète chacun une génératrice, puis on achète du gaz, on met dans la génératrice et puis c'est notre moyen de solutionner au problème de l'électricité. Et là, il n'y avait pas de gaz. Pas un courant, pas un gaz. Pas un courant même. Puis oui, il y a des gens qui a fait réaction et il faut mettre des panneaux solaires. Tu as raison. Puis j'en ai mis. Puis ils vont les panneaux solaires pas capables encore. Et pendant ce temps, il y a qui boit verre de l'eau pour descendre là. Comme Gary Bodo, qui est nommé Gary Bodo même. Ouais, c'est ouais. Il y a chaque 1 million de gouttes pour poissons. Et pour carnaval. Pour carnaval, tu as une société armée. Moun marche à zam tout côté sous moun. Tout moun.
ça m'a fait personnalité. Tout le monde a des âmes. Et tu n'as pas le choix. Bah, il faut les criminels, on vole, on casse les cailles, on frise, on fait bail ça. Mais ça me redonne de la caille. Tu es obligé d'être ouais. Ou nourrir une société paranoïe. Schizophrène. Non, mais c'est ça que je disais. Qu'est-ce que je disais? Je disais que j'ai abandonné Haïti. J'ai pas envie de vivre en cowboy. Et collaboration internationale. Et je me rappelle en 2009, sous président Préval, j'étais au Canada, j'étais malade. Puis je me suis dit, je vais aller voir mon docteur cubain en Haïti. Meilleur choix que j'ai fait, aller en Haïti, petit problème de gain, cubain en Chita, il m'a arrangé, il m'a vu, etc. C'était une vraie collaboration parce que le cubain est venu et il savait qu'il y avait un problème. Il nous a vraiment aidé, il s'est vraiment investi. C'était une belle collaboration, une belle opportunité pour le docteur cubain. Il y a d'autres collaborations qu'on nourrit dans le pays qui ne foutent rien, même. L'Orbre Croix-Rouge, qui levait combien de millions de dollars, il a bâti 6 Sky. Et puis, alors aussi, c'est qu'on a un gouvernement qui a acheté Figimoun. Parce que si un gars, tu viens, tu me bâtis et une maison et que, où toi, tu n'es pas prêt à habiter, il y a un problème. Donc ce gars-là qui gérait ce projet-là, s'il ne peut pas faire 3 mois dans cette maison-là, pourquoi tu voudrais le donner à quelqu'un? Et après ça, il n'y a aucun gouvernement, parce qu'on a une équipe gouvernement qui n'a personne qui va ni revendiquer, ni s'asseoir avec, ni défendre qui que ce soit. Comme là, aller, tu fais petit copé dixième par mois, on s'en fout. Bye bye, et point final. Et où est la pluie tombée dans le pays ça? Je ne sais pas si les gens qui me regardent, ils ont côté que les bicentenaires. Ou mourir, nous t'es de crier. Si mon qui va demander vivre dans ça, de l'eau monter ou des sacs à mon yo, fatra, de l'eau ça, attendez, je vais expliquer. Tout Haïtien Québécois, contingent fragile, pas quitter de l'eau ça pour chaud, parce qu'on va immuniser, la boire bouton, la boire tous les bails. Donc, si la va là, pas là. Ok? Donc, bah, y a un pile. Et oui, le secteur privé a totalement la main mise dans ces affaires-là et dans le problème du pays. De notre côté, on n'est pas qu'à une aspiration politique ou vient monter au pouvoir et pour ou pas prendre rien. Prendre responsabilité ou. Et donc, c'est moi, Jovenel, m'étaler. Ok? Monsieur Jovenel, tu peux. Bah, la quoi? Ok? Et alors, ce qui dit un bagay, il dit il faut pardonner tout le monde. Moi, je ne suis pas d'avis, et puis c'est peut-être là que notre petit clash. Si tu gagnes un premier ministre avec un président qui vous voulait vraiment apporter une petite solution, le truc est aussi simple que ça. Descends au ministère des Finances, demande la liste des gens qui sont payés, parce que c'est les chèques zombies. On a un chèque zombie, c'est quoi? Il a fait un pile bail et il était couru des Jovenel pour ça en pile. Ouais, mais il dit. Chèque zombie. Ah ouais, mais on a trouvé 91 millions de gouttes de chèques zombies. Combien n'a arrêté? Zéro. Personne ne sont pas. Il y en a même qui Montréal qui t'a touché chèque zombie. Qui là à Montréal, dans Figuinou. Bon, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai un ami qui travaillait au ministère de la planification. Je ne vais pas dire qui ministère. Il y a des gens qui connaissent dans suspect qui amis, mais ce n'est pas grave. Comment ça marche? Le ministre, c'est ton partenaire ou bien un sénateur qui vous a un bon job au ministère, exemple, de l'agriculture. On prend ma lettre de nomination parce qu'on m'a nommé, on l'envoie au ministère des Finances. Le ministère des Finances, il me rentre sous le payroll du gouvernement. Après 3 mois, je prends ma lettre de nomination, je vais à l'ambassade des États-Unis, je demande un visa. Comme je travaille pour le gouvernement, on me donne le bénéfice du doute, on me donne un visa. Avant de partir, je prends un prêt de 50 000 $ au gouvernement, avance de fonds. Et mon deal, c'est que, ok, l'argent que tu me paies par mois, la moitié va aller couvrir mon prêt et la moitié va rentrer dans mon compte en banque.
Je prends un avion, je vais aux États-Unis, j'habite là. Même Jean-Baptiste là qui Montréal là qui a touché dans l'État. Oui. Le gars, M. Parking Gounia, Miami, chèque de rentré. Personne ne va connaître. Il va mettre pied dans le bureau. Il fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être personne n'est jamais révoqué au gouvernement haïtien. Le gars, il est mort, chèque l'a sorti. Le directeur général l'apparaît. Il ramasse le chèque, l'entrée dans la grande caisse de la BNC. M. cash lead, séparé comme il y a un monde pour le séparer. Donc, un système de corruption et s'ouvre les solutionnels. Maintenant, va demander au ministère des Finances, donne-moi la liste des gens qui se fait payer sous le ministère de l'Agriculture. Monte au ministère de l'Agriculture et dit tout le monde répondez à l'appel. Au monde nous pas là, passez au bureau. Soit au clété, soit au déporté, parce que nous tous, Haïtiens, tous payons révoquer visa. Toujours. Donc, soit au dîner à fouiller en mais malheureusement, pas un garçon pour ça. Pas Jovenel Moïse, pas Fritz William Mitchell, pas Lapin. Pas Lapin, pas Séan, il n'y a pas un garçon encore. On a un manque de fierté. Quand tu passes toutes ces années-là à cultiver et à rien cultiver, hop chill toute la journée. Le gouvernement, ça seulement le fait. Virer sous gros machine et puis dépenser comme l'État. Ben, je peux poser une question? Oui, vas-y. As-tu vu, je ne sais pas si le monde l'a vu, ça a vu, mon boy l'historien, la dernière crosse qu'ils ont faite. Et ils ont sorti de l'argent, comment? Ils prenaient des étudiants, ils envoyaient les étudiants aller ouvrir des comptes de banque. Puis là, ils leur versaient de l'argent chaque mois dans le compte de banque. Puis après 2 ou 3 ans, ils allaient chercher je ne sais pas combien de millions de goûts à la banque. Dernièrement, c'est sorti là. Dernièrement, c'est sorti ça. Alors, ce genre de scénario, ce genre et puis le système corrompu est tellement, comme si dans une négo viennent des professionnels. Quand tu passes 80 heures semaine à pratiquer la corruption, tu l'as sur le bout des doigts, fort ou bon. Comprenons bien. Il y a 2 compagnies de téléphone en Haïti, Natcom, Digicel. L'État haïtien possédait 40% de Natcom. Tout employé l'État a un téléphone Digicel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Qu'est-ce que j'ai dit? Attends, bon, je vais expliquer l'autre problème. Moi, j'ai étudié à Montréal et en étant étudiant, j'ai travaillé dans des centres d'appel pour Rogers, pour Bazar. Tout le monde sait c'est quoi un transfert de numéro? Quand tu prends un numéro de Bell Canada, tu vas chez Fido. Truc simple. En Haïti, ça n'a pas existé. Si ou à Digicel, ou pral Canatcom, ou à chercher l'autre numéro, frère. Ça veut dire, niveau nous, n'a cocoratisé pays à ne plus finir. Qui est-ce qui régit moun ça yo pour? Parce que Konatel voler minutes on y mettait on moun vlog voler minutes pour minutes disparaître après ça il réapparaître comme si qui est-ce qui non mais comme si pas connaît qui monde qui gère ba ça. Alors il y a une entité qui devrait être là pour réguler. Qui genre le licite CSST qui non il y a CRTC. La CRTC OK CRTC qui pour gérer Bel Canada tout nèg ça yo. Ici, ce n'est pas le cas. Et en Haïti, ce n'est pas le cas. Tu as la Konatel. Et la Konatel, c'est nèg yo qui dit Konatel qui Jean Boul ranger quoi. Donc, et tu l'obéis. Ouais, pas de transfert de numéro. Tout à l'heure, on dit Jovenel tape font caravane. Jovenel fait et on va avec les Agritrans. Agritrans en bas Petro-Caribé, tu couru à faire route. On est qu'à planter banane, il couru à faire route. Après ça, il a fait une première production de bananes qu'il a envoyé en Allemagne et puis deuxième production en Allemagne dit pas prend encore kembe pile banane mozo on n'en veut plus. Merci. Mais qu'est-ce que j'ai dit au dernier quelque chose qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas de banane. On va parler il n'y a pas de banane. Il n'y aura jamais de banane. C'est faux. J'adore ce mec. Il y en a eu au début. Il y a une fois, il y a eu au début. Oui, il y a OK, il plein de bananes deux fois. Non mais attendez, il y a eu 2 fois. Kéké, le jour que je te dis c'est moi l'homme banane, regardez, m'a planté banane dans tout salon là frère. Tellement m'a bon banane. Et puis banane sont
Tu plantes une banane, ils font un régime, il tombe, ou pas un baiser fatigué, pour aller tirer pousse banane. Vous comprenez? Donc, mais était faux banane tout, était banane transgénique, pas transgénique qui est sorti de Del Monte, on pas connaît. Pas bon. OK. Et alors, comme là, j'ai un peu passé à travers tout. Ça me prend trop de temps. Je parle trop. Non, on va bien passer là. OK. Et beaucoup de gars, et monsieur Sacha, pour venir là avec un combat de constitution. Bien content pour nous. De notre côté, la constitution ne fait pas l'intégrité de l'homme. C'est quoi l'intégrité? Je dis ce que je fais ce que je dis. Banavo et wash caché, même pas bien m'a caché l'ombre. OK? Donc, quand on parle de constitution, je veux bien comprendre, il y a eu des projets de loi et de constitution à travers toute notre existence. Notre qu'on fait, nous avons amendé la constitution. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des problèmes dans la constitution. La constitution n'est pas le problème de ce pays. Le problème, c'est un problème d'intégrité et d'impunité. Le on est volé dans la figure là, la matérialité, ils font police coucher, café aéroport. Ils dépensent 23 millions de dollars là-dedans. Où t'en les Kawash là. Où t'en les mon cher, où t'en les et Paul, où t'en les mon cher, où t'en les méchant. Bon, vous allez voir la police coucher Dodan oui, agree to disagree. OK. Dodan oui bro. Où t'en les bon, OK. Pour les gens qui est chaud, le viaduc. Le viaduc qui fait Carrefour aéroport, il appelle ça un Dodan. OK, bon, excusez-moi, le Canada, moi, c'est ça. Nous pouvons gagner Jacques Cartier. On a vu des bons. Alors, on a vu des ponts. On comprend bien. Si on regarde le pont réellement, sous te retirer le pont et vous te mettre lumière, signalisation, lumière rouge, orange et vert, c'est à fait le même effet. Ça aurait fait le même effet. Son gros carrefour. C'est tout. Puis il a fait un pont. Et donc, si on est ouvre balles ou ouvre applaudir, on est fonti pour un pays, ben bravo, excusez-moi, pas condamner tête moi à rester dans cette mentalité de cocorat. Pas vle ça pas bon pour frère action cap vivre en Haïti. Et cocoratiser le pays. Oui, cocoratiser le pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand tu adoptes la mentalité, ben ils n'avaient rien. Donc je vais non, vous avez ça? Non, nèg yo parti. Nèg qui prend décision pour faire ti bagay yo parti ouais. Et donc non seulement nous comme haïtiens on prend pas nos responsabilités, que c'est chef l'État, que c'est la bourgeoisie, que c'est la classe moyenne, que c'est le bas peuple, et personne prend ses responsabilités. Nous avons regardé des chiffres. Et je sais que l'Haïtien est très fier, premier pays noir libre, et il y a des pays qui ne pas jamais esclavage. Et je ne dis pas que je pas son calvaire même avec nous. Il y a Libéria qui va jamais coloniser dans la ville, et il y a Éthiopie qui va jamais coloniser dans la ville. Et GDP, PIB par habitant de la Libéria, c'est 456 $ US par habitant. De Éthiopie, c'est 685 $ US par habitant. De Haïti, c'est 730 $ US par habitant. Donc, pour moi, ce petit groupe de pays, non seulement nous, on n'a pas pris nos responsabilités pour surmonter des trucs ou bien pour mettre le minimum pour les gens, mais on est aussi condamné par nos relations internationales. Et Jovenel Moïse, qu'elle a joué. Nous, comme si on est devenu, qui j'en ai ça, l'on pas reconnaissant ou ingrat. Venezuela, tout comme ça, je votais contre Maduro. Pour qui ça? Parce que papa, les États-Unis, dit monsieur, c'est comme ça qu'il faut voter. Donc, comme si nous venions à attitude de house nigga. Comme si nous avons dit, le blanc il a parlé, il faut l'écouter. Et le gars qui. Venezuela a un problème, oui. Il a 4 milliards de dollars.
sont chargés de problèmes. Avec les sanctions qu'ils ont eues, et les dernières années, depuis les sanctions, ils ont eu un problème de 130 milliards de dollars. Donc, ils ont des problèmes et ils nous ont quand même attribué ce prêt-là et pour qu'on fasse quelque chose qu'on n'a pas fait. Comment moi je regarde le Petro-Caribé? Kéké, tu me dis, nous avons besoin d'un jardin banane. Oui, mais si j'ai banane. Besoin d'un jardin banane, je dis, Kéké, il me faut $1000 pour faire le jardin banane. Tu me dis, ok, il n'y a pas de problème. Et en passant, je te donne le $1000, mais tu n'es pas obligé de me rendre de l'argent. Tu peux aussi me donner des bananes. Peut-être tu me donnes $500 de bananes et $500 cash, pas de problème. Et puis nous, ce qu'on fait, on investit $100 dans le jardin, et puis moi, ma ticket, nous laguer downtown Montréal, et puis nous boulé $900 GTA. Et puis après ça, on s'attend que l'investissement de $100, il ramène le profit pour aller payer ce $1000. Excusez-moi, un secret n'a fait quoi là, frère? Donc, les Canadiens disent, on va se dire les vraies affaires. Je suis content que tu es là. Et on parle de tourisme. C'est une grosse industrie. On a le potentiel, mais on n'est pas prêt. Priorité, nous, l'agriculture. On a été premier producteur de café, de sucre, etc. Tu n'as pas changé, c'est même pays. Exactement. Donc, tout ce qu'il faut, c'est s'ouvrir, mettre en bas sous dire américain, mais pas un garçon qui a fait ça dans le pays, parce que c'est son bon. La tête baissée. Et subventionner l'agriculture pour premièrement répondre à. Parce que ouais, les gens ne pas manger, ils n'ont pas en paix. Donc, je collectionner des chiffres. Parce que je connais Sacha Bralvindem et puis Nek Sayotakou et Gepsli. Ils ont fait devoir, ils ont fait recherche. Et donc, je fais devoir, je mal fait recherche pour nous. Bien content ça. Daily minimum wage en Haïti, 420 gouttes par jour. Qui ça? Alors 420, c'est son moyenne, Menti? Non. 420 gouttes. 420 gouttes. Ok, et alors pour les gens qui vont me demander où est-ce que j'ai puisé mes chiffres, et ça s'appelle, m'ralou bien, CEPR, Center for Economic and Policy Research. .net. Donc, il date de 2019? .net. Hein? Il date de 2019? Al-Souli. Et 300 gouttes, 420 gouttes, mettez le jonvlet, combien qu'on fait $6 américains, frère. C'est-à-dire, les montres McDonald's là, si vous faites un Big Mac, ou un cop. Donc, prends un double cheese, ok? Moi, je pense pas que c'est trop. C'est bien trop, mon cher. 420 gouttes, c'est bien trop, mon cher. C'est trop? Mais oui, c'est trop. Alors, oui, c'est trop. Ok, moi, comme j'ai fait de la construction, les mappés ont manœuvre, c'est nègre qui bat mortier, donc qui fait le ciment, puis qui met dans une bouquette, dans un seau, et qui l'apporte au boss maçon. Moi, je paye 500 gouttes par jour pour un manœuvre. C'est ça, je baille sous chantier. Par contre, donc, pour moi, c'est un chiffre qui n'est pas. C'est rationnel. C'est rationnel. C'est une moyenne. Alors, il y a un combat pour que le minimum wage soit élevé à 1000 gouttes. Journée aujourd'hui à 1000 gouttes. Excusez-moi, mes chiffres en pile. Ça fait $10,52. Bon, $11. Ok. $11 par jour. $11 par jour. $11 par jour, madame petite là-dedans. Comme l'école là-dedans. $11 par jour. Marquité nous fait scénario dans tête nous. Et après le tremblement de terre, il y a eu 7,5 milliards de dollars de dons. C'est ça, la terre contribué à drame ça que Haïti a vécu là. Tremblement de terre, tout est fucked up. 7,5 milliards de dollars de dons since 2010. Site là encore, c'est CEPR.net. Ok? D'accord, ça fait du sens. Mortalité infantile entre 90 à 2015, 50%. Activité de petit monde qui mourit dans la famille,
monnaie courante, qu'est-ce que ça fait? On va faire l'autre. Nous va prendre la vie moun pour rien. Alors, on parlait de nourriture, l'importation, douane. Gen des nègres, douane c'est douane maman et papa. OK? Fini, me parler trop. Ou maintenant, alors bien passé mon cher. Non, ça c'est là très important, bah franchise douanier, bah douane ça mon cher. Sacha pose. Ça bien passé là. Allez non. Gen des produits qui viennent dans le pays et puis comprends bien. Manté libre en campagne, il cherche bleu de palio, nèg met cop d'elle et puis le monter sous pouvoir dire ou même entrer 250 conteneurs ou pas payer douane. Pas de problème. On va pas le nommer des marques là parce que bon on prend assez pression dans le pays comme ça malgré que pas jamais moun et mais gen moun qui vend peuple la pire des qualités en produits et qui paie même pas de douane. Exactement. Le jus, le ketchup, ouais. Le lait carnation qui vient de pays qui est aussi pauvre que nous. Pérou, Panama, c'est là où sorti. Non seulement le gars. India maintenant. Hein? India tout. India en plus. Le pire c'est que et c'est ça que fait pas aimer comme si et accuser tout secteur privé, à tout gouvernement, tout le monde, pour pouvoir être rationnel. Il y a des gars qui ont investi, qui ont des factories en Haïti. Factory en Haïti, bon goût fait Pérou à Panama, bon pas de dénommer nous à faire marcher. Il y a des nègres qui investissent dans le pays, qui ont des plans qui font de la transformation de produits, etc. et qui ont 300, 400, 500 travail. Il y a des gars qui font juste rentrer leurs produits, distribuer, vendre sans payer douane. Bon goût entre autres. Bon, comme je l'ai dit, ok, bon goût. Vieux bagaille net, la pire. Premièrement, je suis sûr que ce ne serait pas légal comme produit ici, tellement c'est chimique, pas bon même. Et donc, on a regardé l'importation. Et en 2009, un produit comestible, bah, qu'on a mangé, en 2009, sous Préval, nous avons importé 483 millions de dollars américains en nourriture. En 2018, 10 ans plus tard, on a doublé. On a fait 909 millions de dollars d'importation. Pas de programme même. Non, pas de programme, c'est son pays qui a impérialisé. C'est-à-dire pas quand on fourre dans le ventre ou qu'on fait la caillou. Si on est comparé de capouche ou bien dans les bois, il n'y a rien que tu manges qui sort de chez toi. On va regarder l'importation contre l'exportation. Dollar amount of food exported by Haiti in 2009. 25,8 millions qu'on exportait en 2009. En pile mango et gain de droit de bail, tant que grand marnier style fait orange en bas. Les oranges en bas et gain de bail style fait vétiver etc. mais à des échelles très pauvres. Donc en 2009, on importait 483 millions de dollars de nourriture et on exportait 25 millions de dollars. Après, en 2018, on s'est mis à importer 909 millions de dollars de nourriture, on exportait 21,5 millions de dollars. Chiffre pas nous menti. Ça n'a même pas de rapport. So, non seulement les gens volent, il y a fourré maintenant toute caisse de l'État, il y a pour les gros machines pour se sentir inclus dans la société. Parce que c'est ça le problème PHTK. Il a besoin de sentir ses bourgeois et il a besoin de virer Pétionville pour sentir à frotter à bon grand nègre. Problème mental, on y a là dans la tête. Et donc, non seulement il ne travaille pas, mais il a volé. So, chiffre pas nous mentir. Et puis, c'est pas moi qui fais chiffre là. Exchange rate at the time of the earthquake. En 2010, la gourde était à 40 gourdes. C'est-à-dire que ça me explique très bien. Si c'est un professeur d'école, petit salaire merdique, et en exagéré, j'ai exagéré. Un professeur d'école se fait 25 000 gourdes par mois. Exagéré. Pas un professeur d'école qui fait tout comme ça, non? Policier fait 19 000. Ok. Donc 25 000, disons c'est raisonnable. Quelqu'un qui travaille à la banque. Ouais. Ok. Non. Policier fait 19 So, 000. le tremblement de terre a été fait, on disait pas 40, on a fait $625 par mois. Ok? Journée aujourd'hui, le même 25 000 gouttes que je divise par 95,
Il fait $263 par mois. Yeah. Ça veut dire, l'habitude de vie va changer. Petite moi au contraire, elle vient manger plus qu'on y a parce qu'elle grandit. Mais l'argent a descendu. Terriblement. Nous traitons peuple là tant que bête, n'attendons qu'il agit tant que monde. Qui sens ça fait? Donc, Exchange Rate Today, les mal sous site là, donc l'étude doit être basée de 2018, c'était à 76. Je ne dis à la 95 gouttes. Elle dit, lit plus que 50%, donc on est à peu près à 52% d'inflation entre 2010 et 2019. Qui fait mathématiques pour nous, de notre côté, c'est des